avec Céline Géraud sur Europe 1. 13h19, Céline, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Mon binôme du mardi que je salue. Bienvenue. Bonjour, les amis. Céline. Bonjour Céline. Alors, au sommaire de ces 40 prochaines minutes, ce sondage, 93% des Français valident un durcissement des peines pour les mineurs délinquants. On reviendra aussi sur la nomination de Richard Ferrand au Conseil d'État. Ça démange, ça dérange. Et puis, le communiste Fabien Roussel qui affirme qu'il n'aurait pas voté la censure du gouvernement s'il avait été député. Pas sûr que ça fasse plaisir au NFP, ce genre de sortie. En attendant, on va d'abord revenir bien sûr sur le meurtre de Louise. Linda Kebab, policière et secrétaire nationale du syndicat de police Unité SGP Police Force Ouvrière, était sur Europe 1 et CNews ce matin et elle parle de faillite collective. Quand on entend des politiques, ils seront lourdement sanctionnés, nous ne les laisserons pas s'en sortir. En fait, déjà, il y a l'indépendance de la justice, donc le politique là-dessus n'a absolument pas son mot à dire. La seule chose sur laquelle le politique peut agir, c'est la prévention et éviter que les événements arrivent. Et donc, à chaque fois qu'un événement de ce type arrive, la seule chose que le politique devrait dire, c'est nous avons failli et nous devons travailler à faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous avons failli. Oui, bien sûr. Donc, faillite collective. Bien sûr, c'est une faillite. Vous savez, quand des faits qui portent atteinte à des enfants dans un pays aussi pacifié, aussi riche, aussi développé que le nôtre, arrive, c'est qu'il y a une faillite collective. Mais comment est-ce que des individus qui sont connus des services de police et de justice parviennent à commettre des faits pareils sans qu'ils n'aient été sérieusement pris en charge, sans que les moyens n'aient été mis en œuvre? Gabrielle Cluzel, faillite collective, vous rejoignez Oui, elle a finalement raison. Déjà, factuellement, elle a raison, parce que quand un politique dit qu'ils seront sévèrement punis, c'est pas lui qui va être chargé de les punir, c'est les juges. Ce sont les juges. Et c'est vrai que c'est en amont que se situe leur travail. Et je crois qu'il faut se rendre compte de la gronde qui monte. Moi, je l'aperçois sur les réseaux sociaux. Hier, j'évoquais une... Vous voulez dire par rapport à la multiplication de cette ultra-violence, exactement, et de l'impression qu'il y a une impéritie absolue du politique qui finalement ne réforme rien. Qui peut réformer la loi ? Eh bien, le politique parce que ça fait des années, des mois, il y a eu la petite Lola. Mais bien sûr, il y a une multiplication, parce qu'on me dit qu'il y a toujours eu des crimes. On me dit qu'il y a toujours eu des crimes. Oui, évidemment, mais vous savez, c'est un peu comme la bête du Gévaudan. Avant la bête du Gévaudan, il y avait déjà des loups qui tuaient les enfants, mais c'était de loin en loin. On le déplorait évidemment, mais c'était mais là, on voit bien une multiplication. On peut égrener les prénoms depuis quelques mois qui font l'actualité. Oui. On imagine les familles. Enfin, c'est à chaque fois la foudre s'abat au hasard. C'est d'ailleurs ce qui étreint le cœur de chaque parent, qui se dit ça peut tomber sur moi. Et ils sont en train de changer leurs habitudes. Je crois que nous en parlions une fois ensemble. Et c'est vrai qu'en même temps que la peur, il y a la colère, parce que ils se disent mais si nos enfants ne sont pas à l'abri, en plus nous ne pouvons pas travailler. C'est un sujet aussi intéressant. Elle parle, Linda Kebab, de nos sociétés sereines ou prospères, je sais pas quel est son mot exact, mais pacifiées, voilà. Pour que tout se passe bien dans un pays, il faut que les parents puissent se dire que leurs enfants sont en sécurité. On peut pas travailler, on peut pas. Le premier besoin, c'est la sécurité. Donc ça a des implications extrêmement lourdes. Moi, j'ai trouvé ces paroles très intéressantes. Paul Melun. Sur le besoin de sécurité en général et sur l'état, le délabrement de notre système, j'en suis sûr. Après, si vous voulez, sur le fait là très précis, sur cette mort abominable, il n'y a pas d'autre mot. C'est insupportable, c'est abominable, ça nous touche parce que c'est l'innocence qui est fauchée en fait, encore une fois par. Alors, il y a la folie des hommes, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un désaccès, mais quand même. Bien sûr, mais c'est pour ça, à chaque fois qu'évidemment un enfant, une enfant en l'occurrence, est assassiné de cette façon, avec autant de violence, de barbarie, quand vous lisez bien sûr dans les articles de presse ce que révèlent les autopsies, etc. C'est évidemment, on peut être qu'effondré quand on entend cela. Après, sur le fait là, et compte tenu de l'évolution de l'enquête pour le moment, je crois que le Parisien parlait pour le suspect d'un profil SDF. J'ai du mal, si vous voulez, sur ce fait-là, à en tirer un enseignement politique. On n'en est plus là, le profil SDF de Rouen, il a été relâché. Là, on est plus sur un voisin, un jeune voisin la zone de 23 ans etc., qui était non loin de sa résidence et que connaissait peut-être. Voilà. Donc, voyez, et connu pour des faits de petite délinquance. Donc, vous voyez, moi je lisais dans le Parisien ça il y a peut-être, je sais pas, 24 heures ou quelque chose comme ça, là vous m'apprenez. Donc ça veut dire une chose, c'est que l'enquête elle est en train d'évoluer, qu'il faut être très prudent et que pour le moment, moi je ne peux pas vous donner d'enseignements politiques, philosophiques ou intellectuels sur ce fait-là précis, parce qu'on ne sait pas encore ce dont il s'agit, à la différence d'autres meurtres ou d'autres crimes qu'il y a eu, où il y avait une mise en cause par exemple de la politique sur les OQTF, où il y avait une mise en cause de la récidive, où il y avait des choses comme ça. Là je pense que sur le meurtre
maître de Louise, il faut laisser un peu de temps à l'enquête parce qu'on peut pas donner une analyse précise parce qu'on n'a pas toutes les données. Vous voyez, moi-même, je me suis trompé, j'ai pas encore toutes les données précises sur ce qui se passe et les seuls qui l'ont, c'est les enquêteurs. Par contre, et c'est la peur qui gagne du terrain parce qu'on entendait tout à l'heure les parents dans tout le village, d'ailleurs, dans toutes les écoles qui sont terrorisés, qui vont désormais chercher leur enfant, y compris en 6e, à 11 ans, c'est encore petit. Humain. Voilà, c'est un réflexe humain. Il y a un dispositif hors norme qui est déployé. Bien sûr. Enfin voilà, c'est peur sur la ville quand même, évidemment, on a la sensation. Mais ça c'est un réflexe humain. Et de la même manière, lorsque Michel Fourniret et Monique Olivier raflaient des jeunes filles un peu partout en France, les gens disaient à leurs enfants, quand ils sont sur le bord de la route, surtout ne monte pas avec un inconnu si tu vois une camionnette blanche. Évidemment. Mais on a la sensation que le curseur monte à chaque fois, Paul, et qu'on n'arrive pas à le réduire parce qu'on le disait, la petite Lola, Philippine, Elias, Chemseddine, c'est des faits qui sont à mon avis différents. Oui, mais à chaque fois, ce sont des jeunes gens. C'est l'ultra-violence et c'est des armes à blanches. Oui, mais qu'il y ait de l'ultra-violence d'armes blanches, ça c'est une évidence. Qu'il faille travailler dessus, je suis d'accord. Moi, je voulais juste pas, si vous voulez, tirer d'enseignement de cette affaire-là, personnellement, parce que je n'ai pas d'informations pour le moment. En revanche, sur le phénomène insécuritaire, sur la façon dont on doit penser les récidivistes, sur la façon dont on doit penser le lien sur d'autres affaires entre immigration et délinquance ou entre immigration et criminalité, tout ça, c'est des sujets qui sont importants et qui se jugent au long cours. Et je pense que là-dessus, quelqu'un comme Bruno Retailleau, par exemple, il fait plutôt le job, il n'est pas là depuis très longtemps, mais il y a du volontarisme avec ce tandem avec Gérald Darmanin, il y a une volonté de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, et que peut-être pendant des années, voire des décennies, on a été trop apathique, c'est là que j'étais d'accord avec Gabriel, peut-être qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se produire, et qu'aujourd'hui, il est temps de le réaliser parce que les Français, globalement, n'en peuvent plus, sont inquiets, et qu'il faut effectivement agir, bien sûr. Gabriel Cluzel. Oui, non, vous avez raison, sur ce cas précis, pour le moment, on ne peut pas tirer de conclusion. Néanmoins, comme vous l'avez souligné, il y a, alors vous parlez de parler sur la ville, ça fait référence à ce film de Belmondo, je trouve ça tout à fait bien vu, parce que c'est exactement ça, c'est une perte diffuse avec cette idée que on se demande sur qui ça va tomber la prochaine fois, sauf que là, c'est pas un individu que l'on traque, et le problème, c'est qu'on le traque pas, d'ailleurs, c'est un système qui mêle plusieurs facteurs et qui émergent plus ou moins selon les cas. Alors parfois c'est la faillite migratoire, vous l'avez dit. Parfois c'est le traitement de la récidive. Je pense à Laurette Schmitt, Agnès. Voilà. Il y a beaucoup de faillites. Là, je dirais qu'en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est un crime. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est la façon dont va être traité ce crime. Je crois qu'on ne prend pas assez garde à des sondages récurrents. Par exemple, sur la peine de mort. Il y a la moitié des Français qui se disent pour la peine de mort. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense qu'ils n'ont pas confiance dans la justice. Et ils se disent, mais un jeune comme ça, si d'aventure c'est un jeune, hein, moi je m'avance pas, mais que va-t-il devenir ? Est-ce qu'il aura vraiment une perpétuité réelle ? La loi aujourd'hui peut permettre à un juge d'application des peines, en théorie, même s'il y a une perpétuité réelle avec avec une peine de sûreté, en fait si, au bout de 30 ans, ça n'a jamais été fait pour les violeurs d'enfants, etc. Mais en principe, la loi permet qu'un juge d'application des peines relâche quelqu'un. Donc, vous voyez, tout ça montre la faillite de la justice. Justement, je vais dans votre sens, Gabriel, puisqu'il est urgent de reconsidérer la justice pénale des mineurs. C'est ce qui ressort d'un sondage sécurité des Français réalisé par Odoxa et Le Figaro, qu'on va décortiquer dans quelques instants. Restez bien avec nous, vous allez voir, les chiffres sont têtus. Il est 13h27, à tout de suite avec Céline Géraud sur Europe 1.